Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 6, si je ne me trompe pas. On est le 6 février dans l'année 2017. Ça fait qu'une semaine depuis la dernière fois, mais comme j'ai des choses à vous dire, je reviens quand même. Un peu fatiguée, excusez les poches sous les yeux. Euh, voilà, bon. Vivement le printemps, ça ira beaucoup mieux. Mais en attendant le printemps, je vais avoir les pieds bien au chaud parce que, tadam, et pas seulement tadam, mais aussi, tadam, une paire de chaussettes. Donc ça, c'était les chaussettes que j'ai choisi à faire pour les chaussettes du réveillon. Qui est une sorte de mouvement planétaire où plein de tricoteuses et de tricoteurs montaient les mailles d'une paire de chaussettes le jour du 24 décembre. Et cette initiative a été, on va dire, un peu chapeautée par Christelle du blog Tricot et Stitch et de podcast du même nom qui donc a lancé ça au niveau de la France, mais je sais qu'il y avait des gens dans tous les pays qui montaient leur maille. Il y en avait qui avaient fini avant la fin de l'année, pas moi, hein, non. Donc voilà, donc moi maintenant que je regarde des podcasts vidéo, je sais que normalement là je devrais avoir un support pour bloquer les chaussettes, mais moi j'en ai pas. Et je vais pas en faire ni acheter parce qu'en fait moi les chaussettes je les bloque pas, je les porte. Mais bon, je vais les mettre sur ma main pour voir si vous pouvez voir un petit peu le point. Donc ces chaussettes, donc bon, la couleur doit être, que vous voyez, doit être quelque chose entre ce que je vois moi sur mon écran et ce que c'est en réalité. En fait, c'est un rouge, rouge très chaud, très sympa, teint par une teinturière suédoise que j'ai rencontrée à plusieurs reprises parce qu'elle a son local pas très loin de d'où habitent mes parents en Suède. Et le modèle est aussi un modèle d'une créatrice suédoise, Anna Friberg, qui je crois que son nouveau pseudo sur Internet et sur Instagram, c'est Yarnesty. Yarnesty. Donc ces chaussettes s'appellent Tula av Isfolket. Donc on va l'abréger à Tula, T-U-L-A. Et le modèle existe sur Ravelry en suédois, mais aussi en anglais. Donc ça, c'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers le haut. Et comme je l'avais dit, déjà, j'avais appris à faire ça deux à la fois lors de mon stage en Angleterre, au mois de novembre. Et j'ai eu le bonheur ce week-end d'ailleurs de transmettre ce savoir à ma copine Catherine. Et là, je les ai pas tricotés deux à la fois parce que je voulais quelque chose qui soit un peu plus facile à mettre dans le sac à main et à porter. J'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes parce que donc le point relief, qui est un simple jeu de maille endroit, maille envers, hein, mais en fait ça fait que bon déjà c'est très difficile, très facile de se repérer pour faire deux chaussettes identiques et on s'ennuie pas du tout en fait. On a tout le temps tous les deux rangs, on a un point un peu différent, donc on a envie de changer et d'avancer et de voir ce que ça va donner. Et puis d'avoir chaud aux pieds, hein, parce que bon, il fait quand même encore un peu froid. Bon, elles sont un peu trop longues pour mes pieds. Donc j'ai des grands pieds, mais pas tout à fait aussi grands que ça. Mais ça, c'est pas la faute du modèle. Apparemment, moi, je sais pas lire. Donc j'ai complètement sauté la ligne, la phrase. C'était indiqué qu'il fallait viser en fait une longueur euh, à peu près 2 centimètres et demi plus courte que le pied pour que la chaussette s'ajuste bien. Et comme c'était ma première paire tricotée donc dans ce sens-là,
J'avais pas de repère d'expérience et bon, j'ai un peu zappé ça. Donc elles sont un peu longues, mais bon, donc ça sera peut-être pas les chaussettes que je vais mettre dans mes bottes. Mais comme la plupart du temps, mes chaussettes tricotées main, c'est ce que je mets sur mes pieds, enfin, c'est ce que je me mets aux pieds quand je suis à la maison pour pas avoir froid sur le carrelage au sol et pour être bien cosy. Donc pour ça, ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà, je suis super contente. C'est la deuxième semaine de suite que je peux vous montrer un projet fini. Faut pas vous habituer, hein, parce que ça va pas être comme ça tout le temps. Euh, donc voilà, je disais donc que j'avais eu le bonheur d'enseigner le tricotage de chaussettes. Donc, bon, là, de la pointe vers le haut, deux à la fois, mais bon, ça peut être autre chose. Je mets un petit mot sur le blog et sur Facebook aujourd'hui. Il y a quelques places encore qui restent pour les cours du printemps. Je vais pas donner des cours très très loin vers l'été parce que d'une part j'ai pas mal de déplacements et d'autre part, bon, une fois que mes déplacements sont terminés, on est au mois de juin et tout le monde sait qu'au mois de juin, ben, globalement il se passe pas grand chose parce on court tous à droite et à gauche. Donc pour les cours, ça, l'offre, j'ai quand même agrandi, j'ai remis des dates, mais il doit y avoir encore 2 cours dans les semaines et mois à venir qui sont pas complets. Donc, si vous êtes intéressé par les chaussettes ou par d'autres choses, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil. Et si vous êtes en région lyonnaise ou si vous avez l'occasion de visiter Lyon un samedi quand j'ai un cours, bah, contactez-moi pour vous inscrire, ça sera avec plaisir. Donc, pour tricoter des chaussettes, il faut des aiguilles. Et comme vous le savez ou ne savez pas, je vends sur mon site des aiguilles IAIA. Et à un moment, je me demandais, bon, est-ce que je vais arrêter les aiguilles? Parce que bon, les aiguilles, c'est plein de références. On me demande tout le temps une taille que j'ai pas en stock. C'est un peu frustrant de devoir dire aux gens non, j'ai pas. En même temps que, comme avec toute commande de marchandises, on est obligé de grouper, de choisir le bon moment, bien gérer sa trésorerie, enfin bon, voilà, tout ça, tout le côté pas très fun de business, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut ça pour que ça tourne. Donc, je m'étais dit, est-ce que je vais arrêter les aiguilles? Et puis on m'a dit, mais non, ça serait trop dommage, et en plus, bah, tu en vends, et c'est vrai que bon, j'en vends hein, des aiguilles, même si parfois, il n'y a pas la bonne taille, et c'est un service sympa pour tes clients et tout. Donc, la logique aurait voulu que je continue avec une gamme très restreinte. Mais du coup, ayant décidé que je continuais avec les aiguilles, ben, j'ai voulu m'amuser. Et en profiter moi aussi pour tester des choses. Donc, pour les aiguilles, donc, pour les chaussettes qu'on tricote de la fois ou un autre ouvrage, on peut tricoter des mitaines ou pourquoi pas des manches, deux en même temps, sur une même aiguille circulaire, mais avec deux pelotes différentes. C'est un peu ça la clé de la chose. Bah, des fois, il faut quand même une grande aiguille circulaire. Et donc là, si vous regardez, c'est très très grand. Bon. En fait, ça fait 1,50 m. Et ça peut être intéressant aussi quand vous relevez les mailles autour d'une couverture, par exemple. Si vous voulez tricoter la bordure en une pièce, en rond, en faisant donc des augmentations dans les coins, hein, parce que sinon ça va pas rester plat. Mais bon, il y a quand même des situations où une longue aiguille peut être intéressante. Donc, voilà, maintenant j'ai ça, quelques tailles pour commencer, et puis bien sûr, comme avec tout, si ça marche, il y en aura d'autres. Voilà, donc c'est toujours du yaya, donc du câble très très souple. Et pour ma part, je vous propose les pointes métalliques qui glissent bien, pour que ça aille vite. Et donc pour aller vite,
en discutant avec des gens qui tricotent beaucoup de chaussettes ou d'autres choses sur un petit périmètre, je me suis aperçue qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient très pratique de faire ça sur une aiguille circulaire non pas très longue, non pas classique en Magic Loop, comme moi je le fais d'habitude, mais sur une aiguille circulaire très courte. Donc, bon, j'ai envie d'essayer. J'ai pas testé encore, donc je peux pas donner mon vécu. Ça saurait pas tarder, mais bon, faut quand même que je finisse un ou deux trucs de plus avant de remonter un ouvrage sur les aiguilles, parce que sinon, ça va être l'invasion. Donc j'ai pris deux choses. Donc bien sûr, j'ai pas pris juste une aiguille pas essayée, c'est dispo dans la boutique, vous pouvez en acheter. Donc j'ai pris ça, qui existe depuis quelques temps, qui est une aiguille de 30 cm. Donc c'est déjà assez court, vous voyez. Et vous voyez aussi la pointe, donc l'aiguille en elle-même, qui est incurvée. Et donc qui épouse un peu la forme de la main, si on les tient comme ça. Je me suis renseignée, j'ai cherché, donc pas mal de gens tricotent des manches sur des aiguilles de 30 cm, parce que du coup pour une grande partie de la manche, c'est le bon périmètre, quand on tricote la manche en rond, bien sûr. D'autres personnes tricotent des chaussettes, des mitaines, ce genre de choses là-dessus. Ça serait très intéressant à tester. Donc, remarque, là, j'ai une aiguille normale. Donc, vous voyez que la partie métallique, en fait, elle est bien sûr plus courte quand l'aiguille est très courte, parce qu'il faut quand même pouvoir tenir les aiguilles avec les pointes en face à face pour travailler, et encore que le câble puisse s'arrondir convenablement et qu'il ne soit pas trop tiré non plus, et qu'on puisse vraiment faire ce mouvement pour approcher les pointes des aiguilles. Donc ça, je pense que c'est très intéressant pour pas mal de choses en fait, mais d'autres personnes ne jurent que par l'aiguille ultra courte de 23 cm. J'ai rencontré quelqu'un qui appelait ça les zoom zoom, parce que ça va super vite, ça fait zoom 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 zoom, et la chaussette est finie. Bon, à voir et à tester. Donc là, comme l'aiguille est encore plus courte, la pointe, elle est plus courte aussi. Donc là, les pointes font 4 cm et demi, donc à comparer avec les aiguilles, on va dire, habituelles, c'est nettement plus court. Donc il y a des gens qui trouvent que ça c'est beaucoup trop court et on ne peut pas le tenir et ça va pas. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est fabuleux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore essayé. Moi ce que je vois d'intéressant là-dedans aussi, c'est que suivant la forme de l'aiguille, c'est pas seulement une question de longueur de câble, mais ça il faudra essayer aussi pour voir ce qui est le plus confortable. Mais suivant la forme et la longueur de l'aiguille, je pense que je vais être amenée à positionner mes mains un peu différemment. Et si, comme moi, vous avez les tendons fragiles, que vous souffrez un peu de main quand vous travaillez trop longtemps dans une même position, bah, le fait de tester des positions différentes, c'est peut-être pas plus mal. Bon, je vais essayer. Je vais essayer de finir au moins un projet que j'ai déjà sur les aiguilles pour pouvoir justifier de monter à un autre et ne pas être stressé par le fait d'en avoir trop. Mais bon, je vous donnerai mon opinion qui sera que ce que je pense moi. Il y a beaucoup de gens qui aiment les deux. Vous pouvez essayer. Ce sera toujours intéressant de voir. De toute façon, si vous faites ce type d'ouvrage, bien sûr. Après, je pense
pas que j'aurai une gamme ultra complète avec toutes les longueurs possibles et imaginables, parce qu'on peut quand même se débrouiller bien avec des aiguilles plus longues en travaillant en Magic Loop. Mais ces petites aiguilles courtes et la très grande aiguille, ça m'a paru quand même très intéressant à essayer. Donc si vous essayez, vous me direz, et puis je partagerai aussi votre vécu. Donc, un fil que j'ai lancé récemment et dont j'ai pas parlé la dernière fois, je me rappelle plus si on était un peu à cheval sur le lancement du fil aussi, c'est simplement que j'avais pas eu le temps. C'est le fil Kirana. Donc voilà un fil qui est d'une grosseur moyenne. Donc on est sur 112 mètres par pelote de 50 grammes. Est-ce que je vais arriver à vous montrer tous les coloris? Oh oui, comme ça va, je crois. Donc là, c'est un fil qui est composé de alpaga bio à 70%. Oh non, je vous dis n'importe quoi. Laine bio à 70% et 30% d'alpaga. Donc, il y a le coloris crème, très élégant. Il y a le gris clair. Il y a le gris que j'ai appelé gris toundra. Donc là, bon, la subtilité est un peu perdue, tant que j'aurais pas de meilleure webcam. Mais en fait, c'est un gris moyen, mais avec une note chaude dedans. Il y a aussi un troisième gris, le gris anthracite. Il y a aussi des petits... C'est des teintes qui sont pas unies, donc ça donne une certaine vie. Et puis il y a le coloris Games, qui est un coloris un peu chamois, qui est un peu délavé là sur mon retour d'écran. Et ma copine Nathalie était venue la semaine dernière pour préparer des petites choses, des petites surprises. Et elle a pris pour tricoter en pull bicolore l'anthracite et le Games. Et je trouve ça très très réussi. Donc, dans ce fil Kirona, on peut faire tout ce qui se fait dans le mérinos moyen, parce que c'est exactement la même grosseur. À retenir quand même que ce fil-là, n'étant pas traité superwash, n'est pas lavable en machine. Ce qui est un avantage et un inconvénient. J'ai voulu rajouter ce fil d'abord parce que j'ai complètement craqué quand j'ai eu la pelote test de la part de la filature, quand j'ai fait mon échantillon et que j'ai senti quelque chose avec ce fil. Donc c'est un fil très nature, ce qui se reflète aussi dans la gamme de couleurs. Il n'est pas traité superwash. Donc ce que je porte sur moi, c'est le chauffe-épaule rythmique, qui est dans le mérinos moyen, qui est un fil traité superwash. Ce qui est très pratique parce que ça se lave en machine. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui crochettent la couverture Carpet Diem, qui est une couverture pour bébé en mérinos moyen. Donc là, il n'y a pas de problème, ça peut se laver en machine. Pour des enfants, c'est excellent. Par contre, le traitement superwash lisse le fil et du coup, le fil devient un peu mou. Tandis que ça, tout en restant un fil très doux, j'ai fait le test du soutien-gorge. Donc, le test du soutien-gorge, on tricote un échantillon ou on crochette un échantillon, on fourre ça dans son soutien-gorge et voilà, on voit très vite si le fil est suffisamment doux pour porter directement sur la peau. Alors, avec le mérinos moyen, moi, j'oublie l'échantillon dans le soutien-gorge. Avec le Kirona, je sais que j'ai un échantillon dans le soutien-gorge, mais j'ai pas besoin de l'enlever. Donc, ça reste un fil très très doux, sachant que moi j'ai la peau ultra sensible. Donc, voilà. Moi, je peux porter ça directement sur la peau. Donc, je pense qu'il y a très peu de gens à qui ça poserait souci.
Et donc, je vais bientôt vous parler d'un modèle au crochet à faire dans ce fil. Mais comme je l'ai dit sur le blog, j'avais un modèle à vous proposer. Donc ça, c'est les mitaines Astor Place. C'est un modèle de Kirsten Kapoor qui a été publié assez récemment en français, donc dans ma boutique. Et comme vous voyez, il y a un très joli torsade sur le dos de la main. Et pour que cette torsade ample et jolie prenne toute sa place, ben, ça fait une mitaine relativement longue. Les photos qui ont été montrées étaient avec un fil, bon, un fil américain, donc qui n'est pas celui-ci il est filé en Italie. Euh, et c'était, je l'avais montré, donc les photos de Kirsten étaient avec un gris anthracite qui avait des reflets bleutés, mais je crois que c'était que la photo en fait. Donc là, vous pouvez bien sûr faire ça en anthracite. Donc là, c'est ma copine Isabelle qui a tricoté la mitaine dans la taille M. Il y a S, M et L. J'ai mesuré l'échantillon. C'est un tout petit peu lâche. Je pense qu'on est plus proche de 18 mailles au centimètre que les 20 mailles préconisées. Donc si vous les faites avec ce fil, vous pouvez à la limite prendre une aiguille, une taille en dessous avec ce fil pour essayer ça. Bon, sachant que là, la taille M va parfaitement, elle va à Isabelle aussi, même si elle a les mains un peu plus fines que les miennes. Donc là, on peut, donc la taille S se tricote avec une seule pelote, mais pour la taille M, il faut entamer une deuxième. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi rajouter quelques rangs sur les côtes ici pour faire une mitaine encore plus longue et encore plus chaude. Et c'est franchement super agréable à porter. J'aime beaucoup ce modèle. En fait, c'est bon, c'est des mitaines simples, hein, mais très très bien vues. Donc avec cette torsade et puis avec ce joli détail, comment je vais montrer ça, du gousset du pouce qui est en jersey endroit sur un fond de jersey en vert. Et ça donne un relief et un dessin, on va dire, à moindre frais. Et c'est très très sympa. Voilà, donc si vous voulez faire quelque chose avec Kirona, vous pouvez aussi, bien sûr, et on peut mélanger. Donc si on veut faire le rythmique donc, que je porte dans le Kirona, on peut ajouter une petite pelote de mérinos moyen dans le coloris pétant pour donner un peu de peps à l'ensemble. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Allez, encore une chose, parce que sinon après ça va être long. Je vais encore une fois revenir un peu plus vite plutôt que de travailler que de parler trop longtemps. Et donc, la semaine dernière, donc là on parle encore de matière et de fil et de qualité. Donc, j'ai publié un kit pour faire le très joli béret d'Alana Dakos, Prendre racine. Donc là, encore une fois, c'est ma copine Isabelle qui a tricoté les protos. Donc merci Isabelle. On a fait trois bérets en fait. Le premier, la combinaison des couleurs des deux fils était moyen. Parce que là, il s'agit d'une association du mérinos fin avec le bambou dentelle. Et ça donne quelque chose d'extrêmement moelleux, doux. Et le bambou donne, on va voir, je vais peut-être pouvoir vous montrer sur un petit échantillon aussi. Je ne sais pas si c'est bien visible. Donc le bambou donne un poil de brillance. Donc là, c'est du mérinos fin lavande avec du bambou dentelle gitane. Donc deux teintes voisines, pas les mêmes. Ah, je crois qu'on voit, ouais. Le bambou donne de l'éclat. Le mérinos, bien sûr, la chaleur et aussi l'élasticité qui manque au bambou. Et l'ensemble, c'est quelque chose d'extrêmement douillet.
qui devrait bien tenir aussi, connaissant les propriétés de deux fils dans la durée. Et là, pour le test du soutien-gorge, vous dormez avec, il n'y a pas de souci. Donc, ce kit existe aussi dans une coloris crème. Là, le bambou apporte un petit éclat, mais c'est moins visible parce que les couleurs sont vraiment très très proches. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que j'avais testé cette combinaison de fils, sympa, non? Voilà, bon, après, vous le portez peut-être mieux les bérets que moi. J'essaie de me tourner. Voilà. C'était aussi pour obtenir un échantillon pour lequel j'ai pas vraiment le fil optimal dans la boutique. Donc tout ce qui se tricote avec un échantillon de 22 mailles 10 cm peut se tricoter avec ce mélange de mérinos fin et de bambou. Donc si vous hésitez pour combiner les couleurs, pour le béret Prendre Racine d'Alana Dakos, il y a donc un kit en ligne. Vous pouvez aussi bien sûr regarder ces combinaisons-là pour utiliser les mêmes couleurs pour d'autres projets. Et le bambou est en cours de teinture. J'ai commandé de nouveaux coloris aujourd'hui. Donc d'ici quelques semaines, il y aura encore plus de couleurs de bambou et donc encore plus de possibilités de combinaison avec le mérinos fin. Voilà. Je regarde mes notes et je regarde l'heure. Donc ça fait déjà plus de 25 minutes pour un petit vlog très court. Je crois que c'est largement suffisant. La prochaine fois que je reviens, je pense que je vous parlerai de couture, parce que j'en ai fait. C'était l'un de mes projets, je ne veux pas dire résolution, parce que les résolutions, c'est pas terrible. C'est des choses qu'on dit et qu'on ne tient pas, mais l'un de mes objectifs 2017 était de faire un peu plus de couture. Donc j'en ai fait. Et je continue à en faire. C'est un peu difficile à trouver le temps au quotidien, bien sûr. C'est pas un ouvrage de tricot au crochet qu'on prend et qu'on pose et voilà, on peut faire un quart d'heure et on avance quand même. Mais c'est très sympa. J'aime beaucoup ça et je pense que j'aime particulièrement parce que c'est l'occasion d'apprendre des choses. Je vous en parlerai donc un peu plus longuement la prochaine fois. D'ici là, si vous n'avez pas encore commencé à crocheter Carpe Diem, sachez que le projet de crocheter Carpe Diem ensemble est en plein cours, mais que vous avez le temps de rattraper si vous n'avez pas commencé dès le début. C'est un projet, il y a des débutants qui le font avec nous. Je leur dis que après peut plus s'appeler débutant parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de points. Tous ne sont pas très faciles, mais tous sont très très beaux. Donc j'en profite pour remercier Véronique Chermec de son magnifique modèle. On s'amuse beaucoup et il y a plein de bons conseils et de soutien les unes aux autres dans le groupe Facebook. C'est génialissime. Voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que vous restez bien au chaud, que vous avez retrouvé l'électricité si vous en avez été privé ce week-end, parce que ça souffle fort ici, mais ça a soufflé plus fort dans l'ouest. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.